On se retrouve dans une petite vidéo pour faire un tuto sur l'utilisation de calque, l'équivalent d'Excel. Donc l'idée c'est de faire remplir un tableau avec des données et ensuite de pouvoir tracer un graphique. Voilà pour l'idée essentielle, mais on va voir différentes fonctionnalités vraiment de base pour l'utilisation donc de ce logiciel. Première chose, donc comment remplir des données? Vous sélectionnez une case. Vous voyez que vous avez à chaque fois une lettre pour désigner la colonne et une valeur chiffrée pour désigner la ligne. Donc on va remplir par exemple la position en mètres, donc X en mètres, on mettra l'unité entre parenthèses et à côté je vais remplir une colonne avec le temps exprimé en secondes. Donc là je remplis des données 0, 2, 4, 5,5, ce sont des données au hasard, donc j'ai bien fait attention à mettre une virgule, on verra après pourquoi. Et du coup, l'idée c'est, à chaque fois qu'on a bien une valeur chiffrée, donc un nombre, en fait, quand j'appuie sur Entrée, il m'a bien décalé ces nombres vers la droite. Alors que quand on a des lettres, X ou T, en fait, il les décale vers la gauche, donc ça veut dire qu'il ne le reconnaît pas sous la forme d'une valeur chiffrée. Donc pour le temps, je fais le choix de faire quelque chose de linéaire. Donc pour vous montrer, si maintenant je voulais continuer, 1 seconde, 2 secondes et ainsi de suite, je sélectionne les deux premières cases, je choisis le petit point à droite et j'étire, et du coup il va faire automatiquement la suite des chiffres. Donc voilà pour les données. Ensuite, pour rendre ça joli, on peut sélectionner les différentes grandeurs et on va pouvoir choisir ici le style de bordure. Est-ce qu'on veut des bordures partout, que autour, que au niveau des colonnes, enfin voilà. Là, vous allez pouvoir jouer sur les bordures. Donc là, je fais le choix d'en mettre partout. Et juste à côté, vous pouvez faire le choix du style de bordure que vous voulez. Donc voilà, déjà pour faire un petit tableau sans avoir de calcul, sans avoir à retravailler les deux.